Merci d'être là. Shalom à tous. Merci de me recevoir chez vous. Ce soir, le Saint-Esprit a décidé d'être au milieu de nous et de nous enseigner. Car il est écrit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Il nous enseignera et il nous rappellera toutes choses. Voilà pourquoi j'aime ce que David a dit dans le psaume. David dit ceci, « Un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 autres ailleurs. » David se réjouissait dans la présence de Dieu. David aimait la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous révèle ceci. David, malgré sa royauté, c'était un homme qui savait toucher le cœur de Dieu. Un homme selon la volonté de Dieu. Ce soir, ayons un cœur disposé afin que le Saint-Esprit nous parle, afin que le Saint-Esprit nous communique la pensée de Dieu. Frères et sœurs, peuple de Dieu, notre thème, Dieu donne tout ce qui est nécessaire à la vie. Dieu donne ce qui est important à la vie. Ne cherchons pas ailleurs, car notre Seigneur, il est celui qui donne ce qui est nécessaire à la vie. Ne cherchons pas des fausses richesses, mais attachons-nous au Seigneur, car lui, il connaît tes besoins. Il connaît ce qui est nécessaire pour ta vie. Il connaît ton futur. Luc chapitre 12, à partir du verset 22. Voilà notre texte de base. Luc chapitre 12, à partir du verset 22. Je vous demanderai de prendre vos Bibles, d'ouvrir avec moi. Nous allons lire la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à ses serviteurs. Luc chapitre 12, à partir du verset 22. Jésus leur dit, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. N'ayez pas de soucis, ne vous demandez pas, qu'est-ce que nous allons manger? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller? Le Seigneur Jésus-Christ, il est celui qui connaît nos pensées. Il connaît nos inquiétudes. Il sait ce qui te dérange aujourd'hui. En posant cette question ou en disant cela à ses disciples, parce qu'il savait, il avait vu que ses serviteurs étaient remplis d'inquiétudes, remplis de soucis, remplis d'amertume. Leur esprit était troublé. Le Seigneur Jésus-Christ voit le fond du cœur. Il leur dit, « Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi avez-vous des soucis? » Frères et sœurs, peuple de Dieu, la vie est plus importante que la nourriture. La vie est plus importante que nos inquiétudes. Pourquoi te poses-tu beaucoup de questions? Le Seigneur connaît tes inquiétudes. Et aujourd'hui, il te dit, ne t'inquiète pas.
N'aie pas de soucis. Ne pose pas de questions. Que sera mon lendemain? Qu'est-ce que je mangerai? De quoi seraient vêtus mes enfants? Comment je paierai telle chose? Frères et sœurs, peuple de Dieu, dans la vie, il n'y a aucune situation qui demeure éternellement. Aucune situation ne demeure éternellement. Les problèmes ne sont que de passagers. Où sont les problèmes que tu avais il y a 2 ans passés? Où sont ces situations qui te dérangeaient il y a 3 mois? De la même façon, tes inquiétudes sont passées. Ce qui te dérange aujourd'hui passera aussi. Tes soucis d'aujourd'hui passera, car rien ne demeure éternellement. Voilà pourquoi lorsque nous lisons la Bible dans Philippiens 4, chapitre 6, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Faites connaître vos besoins à Dieu. Mais comment pouvons-nous faire connaître nos besoins à Dieu? C'est par des prières de supplication. Car la prière est une voie de communication entre Dieu et l'être humain. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières de supplication, mais aussi par des prières des actions de grâce. Et lui qui voit tout, lui qui sait tout, rien n'échappe à son contrôle. Il dit ceci, lorsque tu t'approches de lui, par des prières de supplication, il te donnera une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui surpasse toute intelligence. Tu ressentiras la paix en toi. Une paix que tu ne peux pas expliquer. Tu te poseras la question, d'où vient cette paix? Moi qui étais inquiet, moi qui étais rempli de doutes, je me posais beaucoup de questions, mais subitement, je ressens une paix en moi, une paix inexplicable. Frères et sœurs, peuple de Dieu, le surnaturel est le domaine de Dieu. Dieu fait des choses qui surpassent notre intelligence. Oui, voilà pourquoi il est Dieu. Car tout ce qu'il fait surpasse notre sagesse. Il dit dans sa parole, « Je vous donnerai la paix, et personne ne pourra vous ravir cette paix. Mais à condition de surmonter la peur. » Frères et sœurs, peuple de Dieu, l'esprit de peur est notre plus grand ennemi. Lorsque nous sommes remplis d'inquiétude, nous repoussons la présence de Dieu. Nous ne sommes pas agréables devant Dieu avec nos inquiétudes. Car lui-même, il dit dans sa parole, « Ne vous inquiétez de rien, car votre vie est plus importante. » Et j'aime ce qui est écrit. Il dit ceci dans Luc chapitre 22, à partir du verset 24. Il dit à ses serviteurs, « Regardez les oiseaux, ils ne sèment pas. Les oiseaux ne sèment pas,
Les oiseaux ne récoltent pas. Les oiseaux n'ont pas des réserves ni des greniers, mais Dieu le nourrit. Et Jésus va dire à ses serviteurs, vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Vous avez plus d'importance aux yeux de Dieu. Regardez les oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Mais Dieu le nourrit. Mais vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Et vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Et il va leur dire, ce n'est pas en vous faisant de soucis que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Frères et sœurs, peuple de Dieu, tes inquiétudes, tes soucis ne changera pas ta situation. Au contraire, ta situation ne fera que s'empirer. Mais en toute chose, nous devons faire connaître nos besoins à Dieu. Faire connaître nos besoins à Dieu et il nous donnera la paix. Marc chapitre 4, à partir du verset 19, la Bible dit ceci. Ceux qui s'inquiètent pour les choses de ce monde, ceux qui cherchent des fausses richesses, ceux qui ont beaucoup d'autres désirs, à cause de toutes ces choses, la parole de Dieu est étouffée en eux. Et la parole de Dieu ne produit rien. Lorsque nous sommes remplis d'inquiétude, la parole de Dieu est étouffée. Nous sommes déconnectés de la présence de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean chapitre 14, à partir du verset 1er, Jésus-Christ va dire à ses disciples, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Frères et sœurs, peuple de Dieu, lorsque nous avons peur, notre cœur est troublé. Lorsque nous posons beaucoup de questions, nous perdons confiance en Dieu. Il est écrit que l'affection de la chair apporte la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. On se pose des questions. De quoi serons-nous vêtus? Qu'est-ce que nous allons manger? Tout ça, c'est les païens qui cherchent ces choses. Ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui s'inquiètent pour ces choses. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons avoir confiance en l'Éternel. Car l'amour de Dieu dans nos vies apporte la paix. Mais lorsque nous sommes attachés à la chair, au désir humain, la parole de Dieu ne produit rien en nous. Frères et sœurs, peuple de Dieu, nous devons remettre nos sorts à l'Éternel, remettre nos soucis à Dieu, car il est celui qui nous soutient.
Il est écrit dans Psaume chapitre 55, à partir du verset 2, « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler les justes. Il ne te laissera jamais tomber, mais à condition de lui faire confiance. Dépose sur le Seigneur ce qui pèse sur toi. Tes inquiétudes, dépose ça auprès de lui. Lorsque tu déposeras tes inquiétudes auprès de lui, il te fera tenir debout. Le Seigneur ne laisse jamais glisser l'homme qui lui obéit, car il est fidèle. Il se montre fidèle à ceux qui sont fidèles à lui. Voilà pourquoi j'aime cette histoire dans le livre de Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 25. La Bible nous dit que le disciple s'approchait de Jésus-Christ lorsque le Seigneur Jésus-Christ dormait. Alors les disciples vont venir. Ils vont réveiller Jésus, car la tempête s'est élevée. Les disciples avaient peur. Ils pensaient qu'ils allaient mourir. Et ils vont dire au Seigneur Jésus, « Seigneur, sauve-nous, car nous allons mourir. » Ils étaient remplis de peur. Ils n'avaient pas confiance. Ils avaient des doutes. Ils voyaient la mort s'approcher. Et lorsque Jésus-Christ va se lever, il va leur dire ceci. « Pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez pas de foi. » Vous savez pourquoi il a dit cela à ses disciples? Car la foi nous permet de surmonter les inquiétudes. Un homme de foi est un homme qui va au-delà de ses inquiétudes. Un homme de foi, là où les autres ont peur, lui, il voit la victoire. Un homme de foi n'a pas peur. Malgré la tempête, il sait que celui qui est avec lui est plus fort. Dans ce texte, le disciple n'avait pas confiance. Ils avaient peur, ils tremblaient. Jésus va leur dire, « Mais pourquoi vous avez peur? Vous n'avez pas de foi. » Voilà pourquoi j'aimerais dire une chose ce soir. Le Seigneur est celui qui sauve. Mais il sauve ceux-là qui marchent selon sa volonté. Et dans cette histoire, nous avons vu qu'il a sauvé ses serviteurs. Il n'a pas permis à ses serviteurs de tomber lors de cette tempête. Pourquoi? Parce que ses serviteurs, malgré qu'ils avaient peur, mais ils marchaient dans la volonté du Seigneur. Car le Seigneur sait que l'homme a peur. Mais le Seigneur nous rassure d'avoir confiance en lui. Il dit à ses disciples, « N'ayez pas peur, mais ayez confiance. » Et nous avons vu cela même lorsque Jésus-Christ marchait sur les eaux. Et l'un de ses apôtres
l'aperçoit. C'était Pierre. Et lorsque Pierre voit le Seigneur Jésus-Christ marcher sur l'eau, Jésus-Christ va dire à Pierre, « Pierre, viens, rejoins-moi. » La Bible nous révèle que Pierre a fait le premier pas. Pierre est sorti de la barque et il s'est mis à marcher sur les eaux pour aller vers Jésus-Christ. Alors, un vent va souffler et Pierre, au lieu d'avancer, il va commencer à reculer. Pourquoi? Parce que il a eu peur. Vous voyez, la peur, au lieu de que nous avançons, la peur nous fait reculer. Pierre avançait, mais lorsque la tempête s'est levée, il a commencé à reculer. Et Pierre a crié, « Seigneur, sauve-moi !» Et Jésus va dire à Pierre, « Tu n'as pas beaucoup de foi. Pourquoi tu n'as pas confiance? Pourquoi as-tu douté dans ton cœur? » Frères et sœurs, peuple de Dieu, nous devons avoir confiance sur ce que Dieu nous dit, croire en sa parole et ne pas s'inquiéter. Nous devons enlever les doutes, car il dit, ne vous inquiétez de rien. Dieu sait ce que nous avons besoin. Il sait de quoi nous avons besoin avant même que nous puissions lui demander. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Jésus-Christ a dit à ses disciples ceci, « Observez le fleur de champ, regardez comment elle pousse. Votre Père céleste, regardez comment votre Père céleste enveloppe le champ, l'herbe de champ, le fleur de champ. Regardez comment elle pousse. L'herbe est aujourd'hui dans le champ et demain, on la jettera au feu. Et pourtant, Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Mais vous, pourquoi n'avez-vous pas beaucoup de foi? Vous pouvez être sûr d'une chose. Dieu en fera au moins autant pour vous. Dieu en fera de même pour vous. Si Dieu peut nourrir les oiseaux, si Dieu peut vêtir le fleur de champ qui demain sera jeté dans le feu, à combien plus forte raison ceux qui sont créés à son image? Et le Seigneur Jésus-Christ va dire à ses disciples ceci, ne vous inquiétez pas, ne vous posez pas beaucoup de questions. Toutes ces choses, c'est pour des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi ils cherchent ces choses sans arrêt. Mais vous, vous avez besoin de ces choses. Et votre Père céleste le sait. Mais cherchez plutôt son royaume. Et il vous donnera tout le reste. Cherchez premièrement sa face.
Ayez d'abord une intimité avec lui et il vous donnera le reste. Frères et sœurs, peuple de Dieu, souvent il nous arrive de nous poser beaucoup de questions. À cause de nos situations actuelles, cela génère en nous des questionnements à la longueur de la journée. Nous nous demandons que faire, comment sortir de telle situation. Comment pourrais-je m'en sortir? Comment trouverai-je un emploi? Comment mes enfants iront à l'école? Nous n'avons pas de quoi nous vêtir. Mais lorsque nous regardons la vie et le ministère de Jésus-Christ sur terre, il a abordé de façon pertinente non seulement les grandes questions de la vie, mais aussi il a abordé des questions sur l'existence courante de la vie de tous les jours. C'est pour dire ceci. Le Seigneur Jésus-Christ, malgré tout ce qu'il a accompli sur terre, il a aussi abordé des questions qu'un être humain peut se poser à la longueur de la journée, chaque jour de sa vie. Et le Seigneur a répondu à ces questions. Car il savait qu'un homme est rempli de peur, qu'un homme est rempli d'inquiétude. Voilà pourquoi il a dit à ses serviteurs, « Ne vous inquiétez de rien, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné. » Les inquiétudes nous détournent souvent du vrai sens de la vie. Les inquiétudes affectent même nos pensées, notre façon de réfléchir. Les inquiétudes ne changeront jamais la qualité de nos vies. Les inquiétudes rendent notre foi stérile. Voilà pourquoi j'aime ce qui est écrit dans la Bible. Dieu dit ceci, ne pensez plus aux événements passés, car je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Ne pense plus à tes problèmes, car Dieu dit, je suis sur le point d'ouvrir un nouveau chemin. Ayant simplement confiance en Dieu. Voilà le secret. Déposons nos inquiétudes dans la main de Dieu, parce que lui, il prend soin de nous. Il est notre Père céleste. Voilà mon message de ce soir. Ne t'inquiète de rien, mais surmonte la peur. Et Dieu te donnera la paix, une paix qui surpasse toute intelligence. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Que Dieu nous bénisse, qu'il fasse briller sur vous sa lumière, qu'il vous donne la paix. Shalom.